Les trois grandes catégories d'arnaques. Les arnaques au téléphone. Les arnaques par email, SMS. Les arnaques web sophistiquées. Une escroquerie en ligne peut prendre plusieurs formes mais leur but est toujours le même, vous extorquer. Des informations, de l'argent. Des mots de passe. Des données personnelles. Des coordonnées bancaires. Des accès à vos comptes en ligne. Une mise à jour sert. Gagner de la place sur le disque dur. Tout effacer et tout réinstaller. Améliorer la sécurité. Corriger les failles. Un antivirus est un programme qui détruit les fichiers endommagés. Un logiciel qui protège l'ordinateur contre les virus. Un logiciel qui corrige les anomalies des fichiers. Empêche les logiciels malveillants d'infecter un appareil ou un système. Parmi ces propositions, lesquelles sont des antivirus? Avast, Firefox, Windows Defender, LibreOffice, ScanVirus. Microsoft Defender, la solution de protection de nouvelle génération intégrée à Windows 11, est un antivirus en temps réel et toujours disponible. Votre antivirus vous protège contre la fraude? Vrai ou faux? Si votre antivirus n'est pas à jour, votre ordinateur est vulnérable. Les antivirus se mettent à jour automatiquement pour vous protéger contre les virus les plus récents et autres types de logiciels malveillants. Comment protéger son ordinateur? En installant un antivirus et le maintenir à jour. En effectuant les mises à jour du système d'exploitation. En activant la navigation privée. En effectuant les mises à jour des logiciels. En utilisant des mots de passe. Votre téléphone, votre ordinateur vous propose une mise à jour de logiciel. Que faites-vous? Vous l'ignorez, à quoi ça sert? Vous le faites dès que possible. Vous le ferez plus tard, ce n'est pas prioritaire. Vous ne la faites pas parce que vous n'avez pas assez d'espace. 85% des attaques sont corrigées par les mises à jour. Les mises à jour sont votre première ligne de défense contre les cybermenaces. Mise à jour. Du système d'exploitation, Windows 11. Du logiciel antivirus. Des applications bureautiques. Du navigateur web. Chaque mise à jour apporte des correctifs qui peuvent empêcher la divulgation de vos informations à des fins malveillantes. Des améliorations de performance. Inclure des nouveaux outils. Des modifications de votre interface utilisateur graphique. Est-il plus sécurisé de lire les mails sur mon smartphone plutôt que sur mon ordinateur? Oui, il est impossible d'être piraté sur smartphone. Cela dépend du smartphone utilisé pour le faire. Non, le danger est aussi grand, si ce n'est plus grand. Consulter ses mails sur un smartphone plutôt que sur un ordinateur n'amenuise en rien les dangers d'Internet quel que soit le téléphone utilisé. De plus, le smartphone permet la consultation d'applications sans nécessité de mot de passe, puisque ceux-ci sont souvent préenregistrés. Même si votre smartphone est protégé par un code au démarrage, ce code est toujours plus facile à deviner qu'un mot de passe de messagerie robuste. Quelles sont les arnaques digitales les plus courantes? Demande d'argent par un soi-disant ami. Demande de communication de ton numéro bancaire. SMS demandant de rappeler d'urgence un numéro de téléphone. Comment savoir si ma messagerie a été piratée? Vos contacts ont reçu des courriels de votre messagerie à votre insu. Vous ne pouvez plus accéder à votre messagerie. Certains paramètres ont été modifiés. Augmentation du nombre de spams. Si vous pensez que votre messagerie a été piratée, changez de mot de passe au plus vite. Lequel de ces mots de passe est sûr? Qu'est-ce la double authentification? Un contrôle par empreinte digitale. Un mot de passe à 2 entrées. Une confirmation par l'envoi d'un code de validation. La double authentification,
aussi appelée validation ou vérification en 2 étapes, ou encore 2FA, est une fonctionnalité qui permet de renforcer la sécurité de vos comptes. Le mot de passe reste la clé principale de votre sécurité numérique. Un bon mot de passe est complexe, mélange des minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Long de 12 caractères. Unique, à chaque compte son mot de passe. Une phrase ou un moyen mnémotechnique qui inclut les 3 critères précédents vous assure un bon niveau de sécurité. Enregistrez vos mots de passe dans un document chiffré. Exemple Word ou Excel. Ou dans un gestionnaire de mots de passe. La double authentification protège mieux vos informations personnelles et réduit les risques de piratage. En plus de votre mot de passe, on vous demande un code à usage unique ou une clé spécifique, code reçu par SMS ou par messagerie. L'authentification rajoute une couche de sécurité. Où sauvegarder ces données, ces fichiers, ces photos? Sur un disque dur externe. Sur une clé USB. Sur son ordinateur. Pourquoi sauvegarder ces données? Pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cas de panne, perte, vol ou destruction de votre matériel. Le cloud permet d'accéder à des services informatiques par Internet. D'avoir Internet. D'avoir un espace de stockage. De sauvegarder mes photos en ligne. Le cloud est un mode de stockage de données informatiques. Ça permet de sauvegarder vos documents, photos, vidéos, audio. Vos fichiers sont stockés sur des serveurs. Ce service devient payant après avoir atteint la limite de stockage gratuite. Le cloud peut-il être piraté? Oui ou non? Le mot de passe est faible. Exploiter un mot de passe faible est l'une des méthodes les plus courantes pour les attaquants de pirater votre compte de stockage cloud. Des attaques d'ingénierie sociale. Les hackers ciblent la faille humaine et manipulent les employés de l'entreprise pour divulguer des informations privées. Les vulnérabilités tierces. Les fournisseurs de cloud travaillent parfois avec des prestataires tiers pour conduire à l'exposition et au vol de vos données dans le cloud. Les fuites de données. Bien que la plupart des fournisseurs de cloud priorisent la sécurité, des fuites de données se produisent toujours. Sauvegarder régulièrement. Parce que c'est tout simplement une bonne pratique. Les sauvegardes constituent votre filet de sécurité en cas d'incident. Pour faciliter la récupération lors d'une panne de disque dur. Vos photos, vos documents sont précieux, mettez-les à l'abri. Face à un ransomware, ou une suppression accidentelle. Les cookies sont des amis ou des ennemis. Les cookies ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils facilitent la navigation. Mais leur usage excessif pour le suivi publicitaire peut porter atteinte à votre vie privée. Un cookie est utilisé pour stocker des images, des scripts, des données ou des activités de navigation. Le cookie est un petit fichier informatique déposé sur votre ordinateur. Il enregistre et collecte vos données de navigation. Faut-il refuser ou accepter les cookies? Oui ou non? Les sites web demandent d'accepter les cookies en raison d'une loi sous le nom de RGDP, Règlement général sur la protection des données, dans toute l'Union européenne. En cas de refus des cookies, certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas fonctionner. Un cookie, c'est un petit fichier stocké par un serveur dans votre ordinateur qui permet de collecter vos données de navigation sur le web. Certains sont nécessaires pour vous rappeler par exemple le contenu de votre panier. Mais d'autres ne servent qu'à une chose, faire de la publicité ciblée.
Dans ce cas, les cookies permettent de mémoriser vos données pour créer un profil détaillé de ce que vous consultez, les produits regardés, les liens cliqués et le temps passé. Des infos partagées entre différents intermédiaires et parfois revendues. Et lorsque vous arrivez sur une page avec de la pub, ces acteurs en sont informés et vont chercher ce qui est le plus susceptible de vous toucher. Parfois, ils peuvent même combiner les données pour améliorer leur ciblage. Et bien sûr, celui ayant le plus d'informations sur vous a toutes les chances d'avoir une publicité efficace. Ce qui encourage chacun à collecter le plus d'informations possible pour être compétitif. Que signifie l'expression mode de navigation privé dans un navigateur? Personne ne peut surveiller votre activité en ligne. L'accès à Internet devient plus rapide. L'ordinateur ne garde pas l'historique localement. Les virus ne peuvent pas infecter l'ordinateur. La navigation privée réduit grandement les risques de télécharger un virus sur mon ordinateur? Vrai ou faux? La navigation privée ne réduit pas le risque de télécharger un virus sur votre ordinateur. La navigation privée limite principalement la conservation des données de navigation localement. Mais elle n'offre pas une protection significative contre les virus et autres logiciels malveillants. Est-il risqué d'utiliser un Wi-Fi public gratuit? Oui ou non? Ne réalisez jamais de transactions bancaires sur un réseau Wi-Fi public. Privilégiez votre connexion 4G ou 5G. Les faux réseaux Wi-Fi. C'est l'un des outils les plus utilisés par les pirates pour obtenir des informations sensibles. La technique consiste à créer un réseau Wi-Fi avec le nom de l'établissement où le signal est reçu, comme un bar ou un restaurant, afin d'accéder à l'appareil de la victime. Le Wi-Fi public gratuit est disponible pratiquement partout. Aéroports, restaurants, cafés, bibliothèques, transports publics, chambres d'hôtel, etc. Mais si ces réseaux sont pratiques, ils peuvent aussi présenter un danger. Vous n'avez rien à craindre d'un courriel qui ne contient pas de pièces jointes? Vrai ou faux? Les courriels ne sont pas dangereux qu'en raison de leurs pièces jointes. Faites également très attention aux liens qu'ils contiennent. Ne cliquez pas sur les liens fournis dans un courriel qui vous demande de vous connecter à un de vos comptes en ligne. Comment s'appelle le fait d'envoyer un mail sous une fausse identité pour voler vos données? Le happening. Le mailing. Le phishing. L'hameçonnage. Le phishing, connu sous le terme d'hameçonnage, est une technique frauduleuse utilisée par des cybercriminels pour obtenir des informations personnelles sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des données d'identification. Vous recevez un message dans votre boîte mail. C'est bien mon adresse mail. J'ouvre le message. Club Ordimer a déjà adhéré à cette offre, mais il s'est désabonné de ce service il y a un mois. Ce service sera disponible dans 2 jours. Passé ce délai, il sera automatiquement activé. Il reste 2 jours pour le désactiver. Tout me semble correct. Je clique sur voir les détails. Je coche je suis pas un robot. Je valide. Je coche les 3 taxis. Je valide. Je renseigne le mot de passe. Il faut renseigner sa carte de paiement, carte bleue. Remarque, à chaque achat réalisé Club Ordimer n'a pas enregistré les coordonnées de sa carte bleue. Club Ordimer renseigne sa carte de paiement. Oui ou non? Club Ordimer aurait dû cliquer sur Détails et vérifier l'adresse de l'expéditeur. Sur l'entête du site Amazon. Il y a déjà dans mon panier 2 articles et le compte n'est pas identifié.
Si un courriel affiche l'entête et le logo de ma banque, c'est qu'il est fiable? Vrai ou faux? Les fraudeurs sont de vrais caméléons. Ils peuvent reproduire à la perfection le look graphique des courriels de votre banque et même une copie conforme de son site web. Quel préfixe d'URL est un gage de sécurité? HTTP. HTTPS. HTTPS-SECU. Le protocole HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secured, est une extension sécurisée du protocole HTTP. Le S, pour Secured, sécurisé, signifie que les données échangées entre le navigateur de l'internaute et le site web sont chiffrées et ne peuvent en aucun cas être espionnées, confidentialité, ou modifiées. La connexion HTTP, les données sont lisibles. Le hacker peut voir le mot de passe en clair. La connexion HTTPS, les données sont cryptées. Le hacker voit le mot de passe mais il est crypté donc illisible. Cliquez sur les différents onglets. J'attends mes avis d'imposition. Je reçois un email des finances publiques, j'accède à mon espace oui ou non. Je clique sur Détails et je vérifie l'adresse de l'expéditeur. Quelles informations peut vous demander votre conseiller? Votre code d'accès à la banque en ligne. Le code à usage unique reçu par SMS. Le code personnel à 4 chiffres de votre carte de paiement. Votre banque ne vous demandera jamais de communiquer des informations sensibles par email non sécurisé en dehors de votre banque en ligne, ni par téléphone. Les emails de hameçonnage, phishing, sont faciles à reconnaître? Vrai ou faux? Ce temps est désormais révolu. Les emails de phishing sont souvent difficiles à identifier. Les emails personnalisés avec une parfaite orthographe et un ton adapté à la cible. Le look graphique des courriels est une copie conforme des sites web. Suite au passage récent du technicien NJ à votre domicile, vous venez de recevoir cet email, que faites-vous? J'ouvre la pièce jointe. Je ne réponds pas à cet email. Je réponds à cet email. Réfléchissez si ce message est relatif à vos derniers contacts avec des prestataires. Au moindre doute, vérifiez directement en cherchant un contact de l'organisme demandeur. Courrier, site officiel, contact habituel. Vous recevez un message envoyé par un numéro commençant par un 06, ou un 07, ou un 09. Cette arnaque commence par un message. Un grand classique, vous me direz. Souvent envoyé depuis un numéro en 07. Un SMS qui paraît banal. Bonjour, vous êtes chez vous? Si vous répondez, l'expéditeur prétend être un livreur. Il vous explique qu'il a un colis pour vous, mais qu'il ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Il propose alors deux options. Revenir plus tard ou déposer le colis en point relais. Mais peu importe votre choix, vous recevez ensuite un nouveau SMS avec un lien pour reprogrammer la livraison. Et c'est là que le piège se referme. Le lien imite le site de Mondial Relais, mais il s'agit d'une copie. En y entrant vos informations personnelles ou bancaires, vous les transmettez directement aux escrocs. Mais parfois, l'arnaque ne s'arrête pas là. Vous recevez ensuite un appel de quelqu'un qui se fait passer pour votre banquier et qui se trouve en fait être l'escroc, le faux livreur du départ. Il vous informe que vous avez failli être pris au piège par une arnaque au colis et vous demande de valider une opération pour faire opposition. La victime ne se doute de rien et imagine que l'affaire sera réglée une bonne fois pour toutes. Mais cette opposition se transforme alors en virement déguisé. Certaines victimes ont d'ailleurs perdu plusieurs milliers d'euros dans ce piège. Heureusement, quelques indices permettent de déjouer l'arnaque. D'abord, les fautes d'orthographe dans le message. Un numéro d'expéditeur en 06, 07 ou 09, ce que ne font jamais Mondial Relais ou La Poste, ou encore un lien suspect. En cas de doute,
ne cliquez jamais sur le lien envoyé par un message, mais contactez directement le transporteur officiel pour vérifier la livraison. Je scanne le QR code. Oui ou non? Un simple scan nous donne accès au menu de restaurant, aux services de stationnement, aux audio-guides de musée. Cette simplicité d'usage a créé de nouveaux réflexes, nous scannons machinalement ces petits carrés sans nous interroger sur leur origine. Cette confiance aveugle représente une aubaine pour les cybercriminels. C'est le phishing contraction de QR code et phishing. L'exemple de Nice, stationnement piégé. L'affaire des parkings de Nice illustre parfaitement cette menace. En 2024, la ville de Nice a découvert les faux QR codes collés sur les horodateurs. Les automobilistes pensaient payer leur stationnement via le site officiel, mais transmettaient leurs coordonnées bancaires à des escrocs. Un exemple de fausse contravention. C'est le phishing contraction de QR code et phishing. Vous trouvez une amende sur votre pare-brise, avec un QR code à scanner pour payer en scannant, vous êtes redirigé vers un faux site de paiement, qui vole vos données bancaires. Un simple scan, et vos données sensibles sont compromises. Une nouvelle forme d'escroquerie sophistiquée circule actuellement. La police nationale met en garde contre une arnaque qui combine faux courriers, cartes bancaires factices et QR codes frauduleux destinés à voler les données bancaires des victimes. Attention à cette nouvelle arnaque à la carte bancaire. Cette fois-ci, il ne s'agit ni d'un faux SMS, ni d'un faux conseiller bancaire. Les escrocs s'invitent directement dans vos boîtes aux lettres. Vous recevez un courrier contenant une carte bancaire toute neuve. Elle semble authentique. Puce électronique, bande magnétique, logo de votre banque. Le courrier vous demande d'activer cette carte bancaire rapidement en scannant un QR code. Attention, ce QR code vous redirige vers un faux site qui copie parfaitement l'interface officielle de votre banque. En pensant activer votre carte, vous communiquez en réalité toutes vos données bancaires. Aucune banque ne vous enverra une carte bancaire sans vous en avoir informé, ni de mettre à jour vos données bancaires via un QR code. L'activation d'une nouvelle carte bancaire ne se fait jamais via un QR code. Soyez vigilants. Votre compte peut être vidé en quelques minutes. Si vous recevez ce type de courrier, ne scannez pas le QR code et contactez directement votre établissement bancaire. Signalez tout courrier frauduleux sur le site Ma Sécurité et si vous êtes victime, déposez plainte au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie. Les cyberhackers peuvent-ils utiliser les informations des réseaux sociaux contre toi? Oui ou non? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, YouTube, Messenger, sont une mine d'informations pour les cybercriminels. Escroquerie, usurpation d'identité, cyberharcèlement, désinformation, sont autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs de ces réseaux. Vous naviguez sur Internet et soudain, une fenêtre d'alerte s'ouvre, parfois avec des bruits stridents, vous avertissant que votre PC est infecté. Elle vous invite à appeler un numéro de téléphone, souvent présenté comme le support Microsoft Windows. Vos données si vous fermez cette page. Vous avez un verre pour passer les infections de virus ZE. S'il vous plaît, appelez Microsoft Support Now pour arrêter la suppression du disque dur. Support technique, appelez immédiatement. Ne redémarrez pas votre ordinateur. Windows a détecté les vers informatiques Coupa et ZE virus. Les infections détectées indiquent certains téléchargements récents sur l'ordinateur qui à son tour a créé des problèmes sur l'ordinateur. Appelez le technicien certifié Microsoft au numéro gratuit figurant sur votre écran et partagez ce code B2957E avec l'agent pour résoudre ce problème. Attention, votre disque dur peut perdre vos données si vous fermez cette page. Le faux support technique. En réalité, il n'y a aucune infection. Il s'agit d'un piège pour vous escroquer ou infecter réellement votre ordinateur. But recherché. Soutirer de l'argent à la victime en la poussant à laisser prendre le contrôle de l'ordinateur. Pour faire semblant de la lui dépanner et lui installant des logiciels malveillants et ou faire souscrire des abonnements qui lui seront facturés.
Ne cliquez sur rien. Fermez simplement l'onglet ou le navigateur. N'appelez jamais le numéro affiché. Ne donnez aucun accès à distance à qui que ce soit. Coupez la connexion Internet. Faire vérifier l'ordinateur. Pour les initiés. Ctrl-Alt-Sup. Gestionnaire de tâches. Clic droit sur votre navigateur. Fin de tâche. Analysez votre PC avec un logiciel Malwarebytes ou ADW Cleaner. Bonjour, je suis Anna, du service fraude de BNP Paribas. Je vous contacte car nous avons détecté une tentative de fraude sur votre carte bancaire. Ne vous inquiétez pas, nous allons pouvoir régler le problème ensemble. Je vais tout d'abord vérifier avec vous vos informations personnelles. Vous êtes Sylvie Dupont, résident au 58 rue des Lilas, 33 000 Bordeaux. Votre numéro de téléphone est le 06 11 22. Si vous me confirmez bien ces informations, je vais déclencher la clé digitale sur votre smartphone afin d'annuler le paiement. Lorsque vous recevrez la notification, il va falloir la valider pour annuler le paiement. L'IA, la nouvelle arme des cybercriminels. Grâce à l'intelligence artificielle, une image invisible peut pirater votre ordinateur. Les arnaques se sont démultipliées et leur sophistication les rendent plus difficiles à détecter. Les fake news et les deepfakes. Les fake news sont des fausses informations. Les fake news sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Elles contribuent parfois à alimenter et entretenir le harcèlement et la haine en ligne. Plusieurs formes de désinformation existent. Des sites ou comptes créés pour imiter des médias ou institutions. Des manipulations d'images ou de vidéos, montage, deepfake. Des contenus mensongers circulant rapidement sur les réseaux. Un deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Le phishing deepfake consiste à se faire passer pour quelqu'un en temps réel sous prétexte d'aider un ami, un membre de la famille ou un collègue. Un deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Le phishing deepfake consiste à se faire passer pour quelqu'un en temps réel sous prétexte d'aider un ami, un membre de la famille ou un collègue. Sur WhatsApp, cette nouvelle arnaque pirate votre compte sans toucher à votre mot de passe. C'est le « ghost pairing » ou appairage fantôme. Contrairement au piratage classique, cette technique ne force pas les mots de passe, mais joue sur la confiance de l'utilisateur pour qu'il ouvre lui-même la porte en grand. L'attaque débute souvent de manière très anodine, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Vous recevez un message d'un contact connu, dont le compte a probablement déjà été compromis, ou une invitation intrigante. Le prétexte varie. Une fausse photo embarrassante, j'ai trouvé cette photo de toi. Une invitation à rejoindre un groupe, vous êtes mis en confiance, toute votre famille ou vos amis se trouvent dans la liste. Mercredi 18 février 2026, 1,2 million de comptes consultés. Usurpation, identité, nom, adresse. Date et lieu de naissance. Nom de votre établissement bancaire RIB. IBAN. Identifiant fiscal.
Ces plateformes qui vous aident à lutter contre la criminalité sur Internet. Thésée et Faro. Découvrez les pratiques indispensables pour protéger votre vie numérique. Voici des exemples d'adresses concernant la sécurité informatique sur les sites du gouvernement. Agir aux tentatives de fraude. Restez calme, et faites preuve de bon sens. Prenez le temps d'analyser la demande qui vous est faite, il n'y a pas d'urgence. Consultez des personnes de confiance pour obtenir un avis extérieur. Recherchez des informations supplémentaires pour confirmer la légitimité de la demande. Évitez de divulguer des informations sur les réseaux sociaux. Ne fournissez aucune information par téléphone si vous n'avez pas initié le contact. Abstenez-vous d'agir ou de répondre en cas de doute. Ne partagez jamais vos codes d'accès bancaire, vos données ou vos mots de passe. Les règles de base pour la sécurité numérique. Adoptez une politique de mots de passe rigoureuse. Sauvegardez ces données régulièrement. Faire ces mises à jour régulièrement. Se protéger des virus et autres logiciels malveillants. Évitez les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. Évitez de naviguer sur des sites douteux. Être vigilant lors du téléchargement d'un fichier. Être vigilant sur les liens ou les pièces jointes contenues dans les emails. Faire attention aux informations personnelles.